Bonjour à toutes et à tous, je suis Elodie, je suis la présidente de l'association Ésotère Avesnois et la dirigeante de la maison Héloïsa Bijoux et Minéraux. Voilà, je suis praticienne chamanique, pas chamane, c'est un nom que je n'oserais m'octroyer, beaucoup trop lourd de sens. Voilà, donc je suis praticienne chamanique. Vous êtes nombreux et nombreuses à me demander qu'est-ce que c'est un soin chamanique. Alors, ici, je vous propose le soin chamanique d'activation des processus naturels de guérison. C'est un soin qui vise à restaurer la libre circulation des énergies dans le corps et à lever les blocages qui l'entravent. Alors, ce soin, on va le décomposer ensemble. Il se commence par une discussion, un entretien, on va appeler ça. Mais aussi une consultation radiesthésique. Donc déjà on discute ensemble et ensuite je fais une consultation au pendule. Cette consultation elle me permet de repérer les nœuds énergétiques sur lesquels il faudra travailler et elle me permet également de connaître, de cibler au mieux les pierres et aussi le remplacement où il faudra que je les dépose sur votre corps pendant la méditation. Voilà. Ensuite, on passe à la purification. Donc, il y a une purification qui se fait en général à l'encens de sauge, à la sauge blanche. Pour le donneur, pour le receveur, pour les pierres qui seront utilisées, pour les instruments qui seront utilisés également. Le lieu, lui, a été purifié avant votre arrivée. Voilà. Je vous propose ensuite un ancrage, une technique d'ancrage. Et on fait ensuite, vous faites votre demande. Ça, je vous apprendrai juste avant à faire la demande, la dédicace pour votre soin. Ensuite, donc, le receveur s'allonge sur le sol. Alors, bien entendu, on met tapis, couverture, etc. Vous êtes couvert pour ne pas avoir froid, être installé confortablement. Et on appose les pierres sur le corps. Vient ensuite un temps de méditation profonde, donc on entre en méditation guidé par la voix du donneur, par les instruments vibratoires, et vient ensuite le voyage chamanique. Alors le voyage chamanique se fait au son du tambour. Le son du tambour modifie l'état de conscience, donc amène à un état de conscience modifié, et peut donc par le son et par cet état de conscience modifié induire le voyage chamanique. Alors, je vous présente mon tambour. C'est un authentique tambour Navarro. Voilà, c'est mon compagnon, c'est une vieille âme. Alors pendant ce voyage chamanique au son du tambour, vous allez être, il peut vous être donné ou pas de rencontrer votre animal de guérison. Alors l'animal de guérison est différent de l'animal de pouvoir. L'animal de pouvoir, c'est ce qu'on appelle dans d'autres civilisations, dans d'autres cultures, l'animal totem. Lui vous accompagne tout le long de votre vie. C'est votre moi animal. Alors ça, je propose d'autres séances de méditation, généralement collectives, mais qui peuvent être individuelles également, pour vraiment rencontrer votre animal de pouvoir. Mais là, c'est pas de lui dont on va parler de votre animal de guérison. L'animal de guérison, il est spécifique à tel problème. Il arrivera pour ce problème-là, et ensuite il disparaîtra quand le processus de guérison sera abouti. Voilà.
Vous pouvez aussi rencontrer peut-être pas un animal, un autre guide, un ange, une personne qui vous est chère. Voilà. Ensuite, on va poser, après ce voyage chamanique, les bols chantants tibétains. Donc là, c'est un tout grand, mais j'en ai d'autres de plus petite taille. Hein, donc ce sont des instruments vibratoires. Et on va les apposer à différents endroits du corps et les faire chanter. Et donc leurs vibrations, elles vont entrer en résonance avec celles des centres d'énergie. Voilà. Ensuite, en fin de séance, pour terminer la séance, il y a un temps de partage, de discussion et puis de retour à soi en douceur. Et tout cela vient clôturer la séance. Alors, quand on fait un soin chamanique, quand on fait la démarche de recevoir ce soin chamanique, il faut savoir certaines choses. Déjà, quand on fait la demande, on la fait pour soi, jamais pour quelqu'un d'autre. On ne doit avoir aucune idée préconçue de ce qui sera fait, de ce qui sera dit pendant la séance, de comment ça va se passer, etc. Un soin chamanique, c'est fait au cas par cas. Ce sera totalement différent d'une personne à l'autre. Moi-même, je ne sais pas à l'avance, avant de vous rencontrer, avant de discuter avec vous et même avant le moment de la séance, ce que je vais faire. Il ne faut pas venir avec une idée fixe non plus en disant je vais soigner tel problème parce que c'est peut-être pas ce problème-là qu'il faut soigner à ce moment-là. Peut-être que c'est une erreur, c'est vous trompez de direction, c'est pas le moment. Donc voilà, le problème sera celui à l'instant présent. Il faut avoir la volonté d'une démarche de travail sur soi également. Faire un travail sur soi-même. Parce qu'un soin chamanique, ça a des conséquences. Ces conséquences, il faut les assumer. Et il n'y a que vous seul, qui pouvez assumer ces conséquences et faire le travail par la suite. Alors, il n'y a aucun danger il n'y a pas de manipulation physique, il n'y a pas de danger non plus pour les centres énergétiques, etc. Il n'y a aucun danger à faire ça. On n'utilise pas de magnétisme, on ne fait pas de reiki, tout ça, ce sont des autres pratiques. Il n'y a rien d'ésotérique, il n'y a rien de paranormal, il n'y a pas de croyances, religion, spiritualité, etc. qui entrent en ligne de compte. La seule croyance, c'est celle de la nature et le respect, l'amour qu'on doit à notre terre-mère. On va travailler sur les corps subtils, les corps d'énergie. Les gens qui font du yoga, etc. connaissent bien ça. On va travailler sur, par exemple, les nadis, les méridiens, les chakras, la kundalini. Donc, voilà. Alors, il y a aussi des choses à savoir, des règles de base. Je ne vous demanderai... déjà, je ne chercherai jamais à vous impressionner. J'ai pas de costume, des tenues folkloriques. Je ne ferai pas de cris, de danse, etc. On n'est pas au cirque. Hein, on est là pour un soin. Le chamanisme que je pratique, c'est celui de nos terres. C'est celui en rapport avec notre environnement, les arbres, la nature, les animaux et mes guides. Je ne vous demanderai jamais de vous déshabiller. Hein, on pratique entièrement couvert. Je ne vous demanderai jamais de prier qui ou quoi que ce soit. Je ne vous demanderai jamais de prendre des substances, de cesser le traitement prescrit par votre médecin. Au contraire, je vais vous y encourager, surtout quand il y a un souci de santé, allez voir votre médecin. Donc ça, ce sera jamais... c'est des choses que je ne ferai jamais. Je n'exercerai jamais aucune emprise sur vous. Je ne vous promettrai pas la lune non plus. Hein, je ne vous promettrai pas de miracle, je ne peux donner aucune garantie sur le soin. Et d'ailleurs, ceux qui font ça sont des charlatans. Le soin ne va pas résoudre tous vos problèmes. Ça va pas tout résoudre par magie. Il va juste lever des obstacles, des barrières, faire ce qu'il est possible de faire. Et puis la suite, ça dépendra de vous. Voilà, hein, ce sera un travail à faire sur vous-même. Le soin, c'est une aide pour débloquer quelque chose que vous ne pouvez pas débloquer seul. Un soin énergétique qui va vous aider globalement. Hein, et c'est un accompagnement bienveillant.
En revanche, je vais peut-être pouvoir vous conseiller des pierres, des petits rituels en rapport avec la nature, des petites choses à faire en rapport avec les éléments, ouais, les pierres, tout ça. Je vais peut-être aussi vous demander de vous impliquer dans cette démarche. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me contacter par téléphone, par email. Vous avez tout sur le site www.esoteravenois.com, Esoter, ESOTE2RAVESNOIS.com, c'est assez long. Voilà, je fais aussi ces soins, je les fais aussi pour les lieux, hein, donc les nettoyages énergétiques de lieux, de maisons, hein, et on fera une autre vidéo là-dessus bientôt. Voilà. Et bien, sur ce, dans ce magnifique paysage qui est le bois de Flourzy, qui est tout près de chez moi, voilà, où j'ai beaucoup de beaux souvenirs, eh bien, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci pour tout.